S'abonnez-vous les gars, s'abonnez-vous. Oui, on est déjà à 200 abonnés, oui. Sacré-Cœur, mais. Tapotez, mettez les cœurs. 10 000 abonnés. Petit compte, abonnez-vous. Gédéon 200 du Sénégal. Tu t'abonnes, je m'abonne en retour. C'est parti les gars, 10 000 abonnés. Let's go. Ça, c'est la pire manière avec laquelle tu peux gagner des abonnés sur TikTok. Car oui, les 10 000 abonnés viendront, mais lorsque tu vas publier tes vidéos, ça continuera à faire 300 vues, 400 vues, 500 vues. Et tu vas te demander où est-ce que ces 10 000 personnes sont passées et ne regardent pas ma vidéo. Alors, au lieu d'aller te ridiculiser pour demander des abonnés, laisse-moi te montrer comment faire. Alors, je me suis lancé sur TikTok il y a exactement 5 ans et j'ai pu aider des créateurs de contenu comme Marcus Lawrence, Philippe Simon, Kelly Massol, Eric DLG. Au moment où je tourne cette vidéo, voici leur compte que j'ai contribué à développer et j'ai monté plusieurs vidéos pour eux qui ont fait des millions de vues. Ah, mais c'est abusé, hein? Ah, je suis trop fort. Et honnêtement, passer de 0 à 10 000 abonnés, c'est devenu un jeu d'enfant pour moi. Sur mon compte personnel sur TikTok, j'ai plus de 96 000 abonnés et dis-toi que je ne suis même pas régulier sur ce compte. Mais à chaque fois que je publie une vidéo, je gagne entre 5 000 et 10 000 abonnés par vidéo. Comme quoi, il y a une formule exacte à utiliser si toi aussi tu veux atteindre rapidement les 10 000 abonnés. Alors cette vidéo s'adresse à deux types de personnes. Les personnes qui publient du contenu faceless sans montrer leur visage, football, basketball, actualité, et les personnes qui parlent de business pour mettre en avant leurs produits physiques, digital ou services. Les personnes qui font des vidéos de trend juste pour danser ou encore montrer leur bobotin, certes, ces vidéos font des millions de vues, mais le jour, car ce jour viendra, lorsque vous allez parler de business, vos abonnés vont disparaître. Alors si vous voulez mieux comprendre cette vidéo, vous devez faire partir de ces deux catégories, car oui, c'est là-bas qu'il y a le plus d'argent à se faire. Tout ce que je vais partager dans cette vidéo provient de mon expérience personnelle que j'ai subie sur mon compte et sur les comptes de mes différents clients. Et pour éviter d'aller dans tous les sens, je l'ai résumé en 4 étapes. Alors, première étape, créer un compte TikTok et le préchauffer. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le fait de créer un compte TikTok. Vous allez voir la vidéo ici. Vous avez tout simplement à regarder et créer un compte TikTok monétisé de préférence. Et ce, peu importe le pays dans lequel vous êtes. Comme ça, une fois que vous aurez atteint ces conditions, à savoir atteindre 10 000 abonnés, avoir réalisé plus de 100 000 vues sur les 30 derniers jours, avoir minimum 18 ans et respecter les règles de la communauté, à ce moment-là, il suffit seulement de faire une demande à TikTok et commencer à recevoir de l'argent chaque mois. Et donc, allez regarder cette vidéo si vous n'avez pas encore créé un compte TikTok monétisé. Mais si vous voulez déjà vérifier si votre compte TikTok est monétisé, il suffit seulement de cliquer sur les 3 points, paramètres de confidentialité, information de compte et vous vérifiez le pays qui est inscrit. Si c'est un pays d'Afrique, alors là c'est mort. Ça peut être la France, l'Allemagne. Et surtout ne créez pas les comptes avec les pays qui sont affichés ici car ça a changé dans ces pays et TikTok n'est plus monétisé dans ces pays. Donc regardez cette vidéo et au moment de la création du compte, mettez France. Maintenant, une fois que vous créez le compte, ne vous pressez pas directement d'aller publier des vidéos. Non, ça c'est l'erreur que 90% des créateurs font. Ils vont créer le compte et boum, poster une vidéo. Vous devez d'abord préchauffer le compte pendant 5-6 jours. Je vous explique. Souvent, lorsque vous allez sur des sites, on vous demande si vous êtes un robot, oui ou non. Et vous devez cocher. Eh bien, TikTok aussi, c'est la même chose. Sauf que TikTok ne demande pas directement. TikTok, le moyen par lequel eux vont passer, c'est de voir si tu es un humain. Et qu'est-ce qu'un humain fait? Il réagit avec les gens. Il like les vidéos. Il partage. Et donc, pendant les 4-5 premiers jours, vous allez faire cela avec votre compte TikTok. Vous allez regarder des vidéos dans votre niche. C'est-à-dire, si vous voulez parler de motivation, vous allez taper dans la barre de recherche motivation et vous allez interagir avec toutes les vidéos de motivation. Pareil, si c'est football, vous allez interagir avec toutes les vidéos de football. Les personnes qui parlent de football, vous scrollez, vous likez, vous scrollez, vous likez, vous partagez. Souvent même, vous pouvez commenter. Et lorsque vous faites cela, par exemple, au jour 1, au jour 2, vous allez voir déjà que lorsque vous rentrez sur TikTok, vous allez voir que les contenus qu'ils vont commencer même à vous proposer seront des contenus de votre niche directement. Et vous allez faire encore le même processus. Vous commentez, vous likez, vous enregistrez. Bref, vous interagissez comme un vrai humain. Il se peut que pendant cette période, vous n'arrivez pas à vous abonner à des gens. Ce n'est pas du tout grave. Au bout de 5-6 jours, ça va se débloquer. Sur mon compte TikTok personnel où je montre mon visage, j'ai eu à changer des niches 2-3 fois déjà. Mais à chaque fois que je publie les vidéos sur une nouvelle niche, ça marche toujours. Voici comment je fais. Je vais venir ici, sur les 3 points, je clique dessus, paramètres et confidentialité. Je vais venir ici où c'est écrit libérer de l'espace. Ici, vous allez voir cache. Je vais faire effacer les caches. Voilà. Ce qui te permet de repartir de zéro. Les caches, c'est ton historique. Les vidéos que tu as déjà likées, les personnes avec lesquelles tu as déjà interagi. Lorsque je supprime, ça ramène cela à zéro. Et donc, lorsque je repars de zéro comme ça, pendant les 4-5 jours qui vont suivre, je vais aller interagir maintenant avec le type de contenu que je veux publier. Si je veux faire des vidéos d'horreur, je vais venir dans la barre de recherche, je vais taper horreur vidéo. Voilà. Je clique dessus et je vais commencer à liker, à commenter si possible. Ça peut juste être des emojis. Voilà. Et également enregistrer. Et je vais faire cela avec toutes les vidéos que je vais regarder. Vous allez voir. Voilà. Avec 30 minutes par jour, c'est largement suffisant. Je vais le faire pendant 4-5 jours. Ce qui fait que
lorsque je vais commencer à parler des vidéos d'horreur, mes vidéos vont commencer à percer tout simplement parce que j'ai envoyé un signal à l'algorithme. C'est les vidéos que j'aime, c'est les vidéos que je partage. Et donc, si je fais des vidéos dessus, il comprend déjà et il va me mettre en avant directement dans cette catégorie. Et donc, ça sera beaucoup plus simple à l'algorithme de savoir dans quelle catégorie je me positionne et il va facilement me mettre en avant. Et comme je vous le disais déjà sur TikTok, vous avez le choix. Soit vous montrez votre visage et vous partagez de la valeur gratuite, vous parlez d'intelligence artificielle, de business, de produits digitaux, tout ce que vous voulez. Ou soit vous partez sur du contenu faceless où vous ne montrez pas votre visage, vous parlez d'actualité, de basketball, de combat de sport, de musique. Dans mon cas, je suis dans les deux, ça fonctionne très bien. Il suffit seulement de savoir la bonne formule à utiliser dont je vais vous parler dans la vidéo. Maintenant, pour les personnes qui sont dans du faceless, qui publient des vidéos sur l'actualité, le football, le basketball, je vous recommande de toujours garder votre VPN activé. Et si vous avez même la possibilité, prenez un autre téléphone, ne mettez pas votre SIM dans votre téléphone. Sinon, à chaque fois que vous allez publier votre vidéo, au lieu que la vidéo aille en France, ça va plutôt venir en Afrique. Soit vous gardez la SIM dans le téléphone, mais vous n'oubliez jamais de désactiver le VPN, ou soit vous prenez tout simplement un téléphone qui ne comporte pas de carte SIM. Comme ça, vous êtes sûr que toutes les vidéos que vous allez publier vont directement aller en France, en Espagne, dans d'autres pays. TikTok, c'est une plateforme qui paye beaucoup plus les gens qui sont en Occident. Donc, toutes les vidéos qu'on aura publiées, on va les publier en Occident. Mais si vous avez un produit et vous êtes en Afrique, mais si vous montrez votre visage dans votre vidéo, vous voulez parler par exemple de ce produit, vous n'avez pas forcément besoin d'activer un VPN pour aller publier des vidéos en France. Et vous ne devez même pas viser la monétisation dans ce cas parce que ça sera vraiment minime. Sur mon compte personnel, j'ai eu à publier des vidéos qui ont fait plus de 2 millions de vues, 1 million de vues, 600 000 vues. Mais à la fin du mois, ils m'ont payé seulement 7 €. Et donc, sur ce compte personnel, je mets beaucoup plus en avant les services que j'offre. Parce que TikTok ne rémunère pas beaucoup en Afrique. Et pour compenser cela, il faut mettre en avant de manière subtile les produits ou les services que tu proposes si tu es en Afrique. Deuxième étape, s'inspirer et planifier ses vidéos à l'avance. Alors, le but ici, c'est de ne pas improviser. À moins que tu ne sois dans une niche qui te demande d'être vraiment dans les tendances, comme par exemple l'actualité. Si toi, tu parles par exemple de business ou de football ou de basketball ou des vidéos d'horreur, tu dois tout simplement t'inspirer de ce que les autres font et planifier toutes ces vidéos à l'avance. Minimum 5 à 10 vidéos. Et ce qui est bon avec la monétisation sur TikTok, c'est que, comme je vous l'ai dit, au début, lorsque tu n'as pas encore atteint les conditions pour être monétisé, tu peux te permettre de faire des vidéos de moins d'1 minute que tu vas publier en masse. Ce qui fait que tu peux publier facilement des vidéos qui vont seulement durer 20 secondes. Et donc, moi, de mon côté, lorsque je crée un compte comme ça dans une niche, par exemple, comme le cinéma, je vais faire plusieurs vidéos à l'avance qui vont durer seulement 20-30 secondes que je vais bombarder chaque jour. Minimum 2 vidéos par jour jusqu'à ce que la fin de la semaine finisse. Et lorsque je sais faire de bons montages, en suivant par exemple cette vidéo, tu fais les vidéos rapidement en moins de 30 minutes. C'est vraiment un jeu d'enfant. Moi, littéralement, mes vidéos, surtout lorsque je ne suis pas monétisé, elles vont me prendre seulement 30 minutes, que ce soit sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Et lorsque tu es dans l'actualité, par exemple, parfois c'est beaucoup plus facile. Tu as tout simplement besoin d'aller sur Google Tendances, voir les tendances et en faire une vidéo ou tout simplement t'inspirer de ce qu'un Américain a déjà fait sur le marché américain. Toi, tu le remets sur le marché français. Je ne dis pas de voler, mais de t'en inspirer. Ça te fait gagner rapidement du temps. Et d'ailleurs, au début, tu peux te permettre de faire des vidéos qui vont durer seulement 20 ou 30 secondes. Faut savoir que pour que TikTok commence à te rémunérer pour tes vidéos, ça doit durer minimum 1 minute. Mais tu dois d'abord remplir ces conditions. Et donc, lorsque ces conditions ne sont pas encore remplies au début, tu peux te permettre de faire des vidéos qui vont seulement durer 20 secondes et que tu vas bombarder chaque jour. Minimum 2 vidéos par jour. Moi, à chaque fois que je crée un compte, je vais tout simplement planifier mes vidéos en allant m'inspirer de ceux qui sont déjà dans ma niche. Je vais faire des vidéos qui vont seulement durer entre 20 et 30 secondes. Je vais prévoir un lot de vidéos et je vais commencer à bombarder minimum 3 vidéos par jour. Et les vidéos qui font 20-30 secondes, ça te prend moins de 30 minutes à monter. Si tu sais pas encore monter des vidéos, j'ai également fait une vidéo sur le sujet. Il y a tout sur ma chaîne ici. Vous n'avez aucune excuse. Maintenant, pour les personnes qui me demandent souvent combien de vidéos publier par semaine ou par jour, voici ce que je vous conseille. Tu peux publier une vidéo par jour. Tu dois juste t'assurer que chaque jour, ta vidéo doit sortir. C'est tout. Si tu as prévu de sortir une vidéo par jour, sors les une vidéo par jour. Ne va pas sortir, aujourd'hui je sors une vidéo, demain je ne sors pas de vidéo, après je sors une vidéo. Non. Et de la même chose, si tu prévois de faire 3 vidéos par semaine, lundi, mercredi, vendredi, publie tes vidéos. Le plus important ici, ce n'est pas la quantité même, c'est la constance. Est-ce que vous voyez? Et je préfère encore que cette constance soit qualitative. Ce qui veut dire que, pour résumer, ce qui compte beaucoup plus à ce niveau, ce n'est même pas la quantité de vidéos, c'est plutôt la qualité et la constance. Et lorsque tu auras maintenant ton lot de vidéos prêt à être publié, tu vas publier ta vidéo. Maintenant, voici ce qui se passe lorsque tu publies une vidéo. Lorsque tu publies une vidéo sur TikTok, TikTok va déjà prendre la vidéo, va l'envoyer à un échantillon de 300 personnes. S'il like, il partage, il commente, la vidéo va décoller. Mais si ces premières 300 personnes ne font rien de ceci, ta vidéo va rester bloquée littéralement à 300 vues, peut-être 200 vues. Et donc, chaque vidéo que tu vas publier au début, assure-toi que ce soit une vidéo
vidéo de qualité. C'est pour ça que j'ai précisé que vaut mieux être constant et garder une vidéo qualitative que bombarder avec les vidéos de quantité. Ne vous inquiétez pas, dans la troisième étape, je vous dirai la bonne étape à suivre pour que vos vidéos explosent. Maintenant, lorsque tu vas publier tes vidéos, toujours avec constance et qualité, il suffira seulement d'une seule vidéo qui va percer pour que toutes tes autres vidéos marchent. Et lorsque cette vidéo va percer, tu dois maintenant refaire une analyse. Moi, par exemple, j'ai eu à publier pas mal de vidéos sur mon compte. Lorsque j'ai vu que cette vidéo, par exemple, où j'ai parlé de musique, a fait 2 millions de vues, ce type de vidéo-là, j'ai juste repris ce type de vidéos, je les ai montées, je les ai publiées. Résultat, vous pouvez voir ici, plus de 500 000 vues, plus de 600 000 vues. Et une fois qu'une de tes vidéos perce, tu vas beaucoup plus t'inspirer de cette vidéo qui a percé pour continuer à publier tes vidéos. J'espère que c'est clair à ce niveau. Les gars, prenez un bic, prenez une feuille, écrivez tout ce que je dis. Alors, troisième étape qui suit directement la deuxième étape, c'est de faire des CTA dans ta vidéo. Les CTA, c'est le call to action. C'est inciter les gens à commenter ta vidéo, à s'abonner. C'est très important de le faire. Je vous explique. Il y a pas mal de personnes qui vont faire l'erreur de publier des vidéos, ensuite aller demander des abonnés à des gens. En principe, lorsque vous suivez ces étapes même, vous ne devez absolument pas passer par là. C'est pas important. Déjà, lorsque vous publiez une vidéo, vous devez suivre cette formule. Problème, solution, preuve, appel à l'action. Le problème, je prends un exemple sur le sport par exemple. Je ne veux pas commencer la vidéo en disant « Bonjour les amis, je veux que, oui, vous commencez le sport. » Non, je vais commencer directement avec un problème. Comme problème au début, par exemple, je vais dire « Voici les maladies que tu risques d'avoir si tu ne te mets pas directement au sport. » Là, lorsqu'une personne tombe sur une vidéo comme ça, il est choqué, il dit « What? Je dois me mettre au sport. » C'est donc ça le problème. Par la suite, la solution. Alors, cette solution, c'est de tout simplement répondre au problème. Voici les exercices à faire en question pour éviter cette maladie. Cet exercice, cet exercice, cet exercice. Ça, c'était la solution. Et maintenant, s'il y a possibilité, tu lui montres la preuve. Alex, qui souffrait de cette maladie, avec ses exercices, il est passé de ça à ça. Alida, qui faisait 120 kg, est passé à 85 kg en 6 mois seulement avec ses exercices. Maintenant que j'ai tout donné à la fin de la vidéo, tu dois faire maintenant l'appel à l'action pour inciter la personne à s'abonner, à liker, à partager et de préférence à cliquer sur un lien dans ta bio dans le cas où tu vends un produit ou un service. Si tu aimes ce type de vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager avec un ami que tu veux voir en forme. Clique sur le lien dans ma bio si tu veux que je sois ton coach personnel. Comme je l'ai déjà dit, TikTok va envoyer ta vidéo à un échantillon de 300 personnes. En plus de liker, de partager, de s'abonner, il y a quelque chose qu'on appelle également le watch time, c'est-à-dire à quel point il reste longtemps sur ta vidéo. Et lorsque tu utilises cette formule à l'écran, tu es sûr que ton watch time va augmenter. Et si ton watch time augmente, TikTok va propulser ta vidéo, la montrer à beaucoup d'autres personnes. D'ailleurs, j'ai mis en description un Google Doc avec différentes niches que vous montrez votre visage ou non, que vous pourrez utiliser et l'adapter pour n'importe quel type de vidéo. Maintenant que ta vidéo est prête, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Publier la vidéo. Alors, quatrième étape, publier à la bonne heure. Publier, c'est bien, mais publier à la bonne heure, c'est mieux. Et d'entrée de jeu, vous devez éviter de publier à une heure où les gens sont majoritairement en train de dormir. Erreur fatale. Maintenant, moi de mon côté, à chaque fois que je fais des vidéos, je n'attends pas une heure magique pour publier mes vidéos. Qu'est-ce que je fais? Je vais publier ces vidéos entre 8h et 22h. Et puisque je suis encore au début, je peux me permettre de publier à n'importe quelle heure. Et lorsque je vais voir la vidéo qui va le plus marcher à l'heure à laquelle je l'ai publiée, c'est à cette heure que je vais maintenant publier. Par exemple, j'ai créé un compte récemment où je parle de cinéma. J'ai suivi toutes les étapes dont je vous ai parlé. Et au lieu de tout simplement demander à ChatGPT à quelle heure je vais publier les vidéos, je ne fais pas cela. Pendant toute la semaine où j'ai commencé à publier des vidéos, j'ai publié des vidéos à 8h, des vidéos à 10h, des vidéos à 14h. Et donc, une vidéo a fait 100 000 vues en moins de 24 heures et j'ai remarqué que c'était une vidéo que j'avais publiée aux environs de 14h. Alors, pour la suite des vidéos, j'ai tout simplement commencé à publier mes vidéos à 14h parce que c'est à 14h que mes vidéos marchent pour moi. J'ai un autre compte aussi où je parle de football. Là, sur ce compte, c'est à 21h que mes vidéos marchent. Vous comprenez pourquoi je dis qu'il n'y a pas des heures spéciales auxquelles tu dois publier. En fonction de ton compte, TikTok va te montrer à quelle heure ta vidéo performe le mieux et c'est à cette heure que tu dois capitaliser la publication. Les vidéos personnelles sur mon compte, lorsque je publie à 18h, ça marche beaucoup plus mieux que lorsque je publie à 22h. Donc, il n'y a pas d'heure spécifique. Au début, tu dois juste être constant, tester différentes heures. Et lorsque tu vois qu'une vidéo marche bien à cette heure, c'est fini. Tu peux te permettre de publier à cette heure. Même si tu publies 3 ou 4 vidéos par jour, c'est pareil. N'hésite pas à tester beaucoup d'heures au début. Et je le rappelle, vous avez un avantage. Vous n'êtes pas encore monétisé. Vous pouvez vous permettre de faire des vidéos de 20-30 secondes pour tester massivement plusieurs heures. C'est ce que moi, je pratique à chaque fois pour mes comptes et le compte de mes clients. On fait les vidéos à l'avance, on teste différentes heures et ça finit toujours par marcher car on détermine l'heure qui fonctionne pour nous. Et
ce qui a marché pour Marcus Lawrence ne va pas forcément marcher pour Philippe Simo. Ce qui a marché pour Philippe Simo ne va pas forcément marcher pour Kelly Massol. J'espère que c'est clair. Étape suivante maintenant, c'est la description et les hashtags. La description, c'est tout simplement le mot qui suit ta vidéo et ça doit être très court. Si par exemple, je fais une vidéo sur le sport dans laquelle je dis comment perdre du poids, dans la description, je vais tout simplement écrire voici comment perdre du poids. Si c'est une vidéo dans le cinéma qui présente les 5 plus grands acteurs qui sont riches, je vais tout simplement écrire dans ma description les 5 acteurs les plus riches. C'est des descriptions très simples. Maintenant, au niveau des hashtags, il faut savoir qu'il y a seulement 2 mois de cela, TikTok a restreint les hashtags. Avant, tu pouvais faire plus de 10 hashtags, plus de 20 hashtags. Maintenant, tu es seulement limité à 5 hashtags. Tout simplement parce que faire une bonne vidéo compte beaucoup plus que de mettre beaucoup d'hashtags. Et donc, pour sélectionner tes hashtags, là, dans ce cas, tu peux tout simplement demander à ChatGPT les hashtags qui sont en tendance dans ta niche. C'est ce que moi, je fais pour tous mes comptes. Et ici aussi, pareil, lorsqu'une vidéo va bien percer, je vais tout simplement retourner sur cette vidéo, voir les hashtags que j'avais utilisés à l'époque et utiliser encore ces mêmes hashtags. Donc, évitez de chercher les hashtags légendaires, les hashtags qui sont en tendance. Parfois, tu peux publier une vidéo, c'est tellement bon que tu n'as même pas besoin de mettre des hashtags. Donc, ne vous cassez pas la tête avec les hashtags. Demandez dans un premier temps à ChatGPT de vous donner les hashtags en tendance dans votre niche et à chaque fois que vous publiez votre vidéo, publiez ces hashtags. Maintenant, au moment de la publication de la vidéo, n'oubliez jamais, vous devez venir cocher ces paramètres. Autoriser les téléversements en haute qualité. Ça permet que ta vidéo ne soit pas floue. Je vois pas mal de personnes qui publient des vidéos de football qui sont pixelisées. Ce n'est pas du tout joli parce que vous avez oublié ce paramètre très important. Il y a aussi un autre paramètre très important, c'est de venir ici, tu cliques sur les 3 points, paramètres et confidentialité. Confidentialité, suggérer ton compte à d'autres utilisateurs. Tu cliques dessus et ici, tu vas venir désactiver tout. Contact, tu désactives. Amis Facebook, tu désactives. Personne qui ouvre ou t'envoie des liens, tu désactives. Tout simplement parce que lorsque ces paramètres sont activés, lorsque vous publiez cette vidéo, qu'est-ce qui se passe? TikTok va aller montrer cette vidéo à vos contacts directement, vos amis de Facebook et autres. Alors que ces personnes, vous les connaissez au quotidien, c'est pas des personnes qui achètent. Nous, on veut de grandes personnes, des personnes qu'on ne connaît pas. Et donc, désactiver ces paramètres, c'est très important. Une fois que tout ça est bon, vous pouvez publier votre vidéo sereinement. Alors, je vous mets à l'écran le résumé de tout ce que je viens de vous dire. Pratiquez ceci à la lettre, vous aurez des résultats. Maintenant, voici quelques erreurs que vous devez absolument éviter. Première erreur, se lancer dans les tendances. Comme je l'ai dit, les tendances en soi, c'est pas mauvais. Il y a certaines tendances qui vont beaucoup marcher. Mais si vous faites des tendances une habitude, dès que vous faites une autre vidéo où vous parlez de business, d'argent, ça ne marche plus. Donc, de temps en temps, amusez-vous à faire des tendances. Utilisez la musique de manière générale pour la tendance. Mais lorsque vous-même, vous voulez publier vos propres vidéos, suivez plutôt les formules que j'ai partagées dans cette vidéo. Deuxième erreur, c'est de compter uniquement sur la monétisation. Comme je l'ai dit, TikTok ne paye pas directement en Afrique. Et donc, lorsque toi, tu montres ton visage dans tes vidéos, n'essaie pas de compter sur la monétisation. Je vous l'ai déjà dit. Moi, j'ai fait des vidéos qui ont fait plus de 5 millions de vues en un mois sur mon compte. À la fin, c'est à peine 7 €, moins de 10 € qui m'ont payé. Et donc, je priorise plutôt le service. C'est pourquoi dans tes vidéos, tu vas partager de la valeur gratuite. Mais à la fin, il faut faire un appel à l'action pour que la personne passe effectivement à l'action. Moi, dans mon cas, par exemple, dans ma bio, j'ai écrit « Je t'accompagne à faire tes premiers 500 € par mois grâce à TikTok » et je mets le lien. Je ne compte pas sur la monétisation sur mon compte personnel. J'ai des comptes où je ne montre pas mon visage, qui me rapportent 1000 €, 2000 € par mois. Mais sur mon compte personnel, je vends plutôt mes services. Et d'ailleurs, les gars, cette formation a permis à tellement de personnes de changer leur vie. Vous voyez un peu les résultats à l'écran. C'est tellement nombreux que je peux pas tout mettre à l'écran. Cliquez sur le lien en description. Vous pouvez rejoindre par mobile money, par carte bancaire, bref, tout ce que vous voulez. C'est un accompagnement qui marche. On a une communauté où on organise des lives. C'est vraiment structuré. Et d'ici la fin de l'année, je compte même ajouter d'autres formations que vous allez rejoindre en même temps. YouTube, vente de produits digitaux. Bref, ça va vraiment être un cataclysme, littéralement une université digitale. Vous n'avez jamais vu ça. Je vous en donnerai des nouvelles. Mais en attendant, tu peux rejoindre directement en cliquant dans la description. Une autre erreur, c'est de négliger ce qui a marché. Il y a des personnes, ils vont faire une vidéo, ils ont parlé d'intelligence artificielle. La vidéo n'a pas marché. Il a parlé de montage vidéo. La vidéo a marché. Boum, TikTok t'a envoyé un signal. Tu dois beaucoup miser sur ce contenu. Je ne dis pas de totalement remplacer ton contenu, mais si tu publies 5 vidéos par semaine, il y a au moins 3 qui doivent être axées intelligence artificielle. Mais il y a des gens, ils vont parler aujourd'hui d'intelligence artificielle, demain de montage vidéo, après-demain d'autres choses, d'autres sujets, ce qui fait que votre compte n'explose pas vite. Lorsque TikTok t'envoie le signal pour te dire que cette vidéo a marché, tu dois capitaliser dessus. Moi, je vous ai dit, j'ai changé de niche plusieurs fois sur mon compte et c'est ce que j'ai fait. À chaque fois que j'ai vu un sujet de musique qui a percé, j'ai juste misé sur ça, sur la suite, tout simplement. Et donc, les gars, j'espère que c'est clair pour vous. Il y a un lien Google Doc dans la description qui a résumé tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, qui vous montre les bons prompts. Bref, j'ai pris des heures à tout résumer dans ce Google Doc et il vous sera très utile, peu importe votre niche. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker cette vidéo et on se dit très rapidement à la prochaine vidéo. Bisous, je vous aime.